Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Alphaël. Que Dieu te bénisse. Merci, Acacia. Vous êtes là. Merci, Maman Monique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, Lordi. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement la vidéo. Nous allons nous bénir entre nous à travers ce message. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, je ne sais pas si je vais enseigner, je vais prêcher ou je vais exhorter, mais que le Saint-Esprit m'aide à aborder ce sujet selon le mode de transmission qu'il voudra bien. Mais nous parlons de écrire la vision et examiner la prophétie. L'Éternel m'a mis à cœur d'aider quelqu'un ce matin par rapport à l'année 2022, d'aider quelqu'un à pouvoir vivre la réalisation des prophéties de Dieu, des visions accordées par Dieu dans sa vie. Voilà, je vous ai étalé l'objectif de mon message ce matin. Et ce message m'a fait très mal au cœur. Pendant que je le recevais, j'avais très mal au cœur parce que je me suis mis à analyser l'année 2021. J'ai évalué les prophéties. Je suis même revenu en arrière pour me souvenir de certaines prophéties qui ont été données à certaines personnes de l'Église. Mais malheureusement, il y en a de ces prophéties qui ne se sont pas accomplies. Il y en a de ces prophéties qui ne se sont pas réalisées. Et je me suis posé la question, pourquoi? Est-ce que c'est seulement parce que Dieu l'a voulu ainsi? Non. Il y en a qui devaient se réaliser en 2021. Mais à cause de certaines de nos attitudes, lesquelles je vais aborder ce matin, nous n'avons pas vu ces prophéties s'accomplir. Mais est-ce que les choses devront se faire de la même manière en 2022? Non. Voilà pourquoi l'Éternel m'envoie avec ce message pour que chacune se réveille et voie comment ou qu'est-ce qu'il doit faire après avoir reçu la prophétie. Je ne vais pas enseigner sur cela pour donner les principes de ce que tu dois faire après la prophétie, mais je serai plutôt en train de t'interpeller parce que ce sont des choses que tu connais déjà. Mais seulement la mise en application. Alors pour cela, je vais vous donner 2 textes que vous allez lire et moi je vais lire un autre texte. Le texte que je vous donne de lire, c'est Habakkuk chapitre 2, verset 2. C'est un texte que vous connaissez déjà qui dit écris la vision afin que celui qui la lit la lise couramment. Écris la vision. Et puis, il y a aussi un autre texte, excusez-moi, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 qui dit, non, verset 21 qui dit, mais examinez toutes choses. Verset 20, il dit, ne rejetez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Examinez toutes choses pour retenir ce qui est bon. Donc voilà les deux parties du titre de mon message qui sont tirées de ces 2 versets-là. Écrire la vision, examiner la prophétie. Alors lisons ensemble 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1er. Nous allons continuer avec comme ça. Nous aurons ces 2 chapitres, 1 Samuel chapitre 9 et 1 Samuel chapitre 10. C'est sur ça que je vais baser mon message ce matin. 1 Samuel chapitre 9, verset 1, je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils d'Apia, fils d'un Benjamite.
c'était un homme fort vaillant. Kis était un homme fort et vaillant. Kis, le père de Saül, était un homme fort et vaillant. Voilà la caractéristique qu'on donne de Kis. Verset 2. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau. Ça, c'est la caractéristique de Saül, jeune et beau. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Waouh! Et les dépassant tous de la tête. Donc, Saül était plus élancé que tous les fils d'Israël. Il avait une taille imposante. Verset 3. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Les ânesses se perdent. Kis n'envoie pas les serviteurs, mais Kis envoie son fils. Mais connaissant l'inexpérience de son fils ou la limite dans l'expérience de son fils, parce que c'est quelqu'un qui était habitué avec des serviteurs, la plupart des choses qu'il devait faire, c'était les serviteurs qui devaient faire pour lui. Ce qui fait que il y a d'autres, vous savez, les gens qui ont des, entre parenthèses, comme les appellent les boys chez eux, ils sont limités. Même les filles qui grandissent avec des boys, souvent ils ne savent pas laver les assiettes, ils ne savent pas, je voulais dire, faire la vaisselle. Parfois ils ne savent pas faire bien leur lessive. Parfois ils ne savent même pas préparer. Elles ne savent pas préparer. Elles ne savent pas bien entretenir la maison parce que tout était fait par la servante ou le serviteur. La bonne. Donc ce sont des gens qui, malgré ses études, malgré les diplômes qu'il a, mais ils ont un côté de manque d'expérience. Pourquoi est-ce que Kis n'envoie pas ses serviteurs aller chercher les ânesses? Pourquoi Kis envoie Saül aller chercher les ânesses? Je vous dirai que cela ne dépendait pas de Kis, mais cela dépendait de celui qui avait mis cette scène en marche, le metteur en scène. Le metteur en scène, c'est celui qui a provoqué la perte de ces ânesses. C'est Dieu qui a voulu que les ânesses se perdent. Je parie que dans le troupeau de Kis, il avait aussi des agneaux peut-être. Il avait peut-être des chèvres. Il avait peut-être des boucs. Il avait peut-être d'autres animaux. Mais le metteur en scène a voulu que ce soit les ânesses qui se perdent. Et il touche le cœur de Kis pour que ce jour-là, il n'envoie pas les serviteurs, mais Kis puisse envoyer Saül, son fils. Mais comme je le disais, Saül n'avait pas toute l'expérience. Il a fallu qu'il aille avec un serviteur expérimenté. Ainsi, ils sont partis à la recherche des ânesses. Au verset 4, la Bible dit, il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha. Il passe par la montagne d'Éphraïm. Là, nous sommes dans les territoires d'Éphraïm. Et on nous dit qu'il y avait un pays appelé le pays de Shalisha. Il passe par ce pays-là, dans les territoires d'Éphraïm. Le premier pays par lequel il passe pour chercher les ânesses. Sans les trouver, ils passèrent par le pays de Shalim, deuxième pays par lequel ils passent. Elles n'y étaient pas,
Ils parcoururent le pays de Benjamin. Eux, ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuph. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que Saül fait avec son serviteur à côté de lui. Ils quittent, la Bible nous dit qu'ils sont de Benjamin. Ils sont benjamites, eux autres. Ils sont de Benjamin. Quand je regarde dans la carte, je situe Benjamin au sud du royaume d'Israël. Et un tout petit peu au nord du royaume de Juda. Je dirais même que c'est une agglomération dans le royaume de Juda. Et Ephraïm est juste un peu à l'ouest de Benjamin. Ces gens quittent Benjamin, où sont perdus les ânesses. Mais ils ne commencent pas à chercher à Benjamin. Ils vont chercher à Shalisha, du côté d'Ephraïm. Ils vont chercher à Shalisha. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que Saül devait aller chercher à Shalisha? Et d'ailleurs, Shalisha veut dire le troisième. Voilà comment beaucoup de gens changent les priorités dans leur vie. Au lieu de commencer avec ce qui est prioritaire, avec la première priorité, ils inversent la priorité. Ils commencent par la troisième. Et ici, je vois comme première priorité, là où Saül devait chercher, la première des priorités, c'est Dieu. Saül n'a pas eu l'intention, n'a pas eu l'idée de demander à Dieu, de chercher auprès de Dieu où se trouvent les ânesses. La deuxième priorité serait le Père, tant le Père biologique que le Père spirituel, le Père dans la foi. Et dans son cas, le Père ici, c'était Kis. Saül aurait dû demander conseil à son père, veux-tu que j'aille chercher, où veux-tu que j'aille chercher ces ânesses? Peut-être son père l'orienterait pour dire, à ma connaissance, souvent quand ces ânesses se perdent, on les retrouve de tel côté. Mais Saül sort de cette maison sans demander à Dieu, sans demander à son père. Il va commencer par la troisième. Ça veut dire sa propre expérience, sa propre pensée. Ainsi la Bible dit, telle voie paraît droite aux yeux de l'homme, mais son issue c'est la mort. Toute personne qui se base sur son expérience, toute personne qui se base sur ses propres connaissances, toute personne qui commence par ce qui est humain, c'est garanti déjà pour l'échec. Sache-le dans ta vie, lorsque tu changes les priorités, lorsque tu donnes à Dieu la troisième place, la quatrième, la cinquième place, et que tu donnes à autre chose la première place, tu es déjà un candidat à l'échec. Dieu d'abord, Dieu en tout, Dieu pour tout, Dieu en première place. Même pour une question qui paraît être très minime, très facile à répondre, Dieu d'abord, au commencement Dieu. En tout ce que je fais, pour tout ce que je fais, je reconnais que Dieu est ma priorité, ma première, la première de toutes mes priorités. Saül quitte Benjamin, il va chercher à Shalisha. Shalisha qui veut dire aussi Dieu du tiers. Je vous ai dit que c'est le troisième. Mais on le traduit aussi en hébreu comme Dieu du tiers. Ça veut dire que Saül a remplacé Dieu par une autre divinité. Ce sont les gens qui vont féticher pour avoir l'argent. Les gens dont la richesse est une chose facile s'ils s'accrochent à Dieu. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils doivent s'accrocher à Dieu. Ils vont aller chercher leur richesse dans d'autres pratiques. Ils se font des idoles. Ils se font d'autres dieux. Les dieux du tiers. Mais la Bible me dit que malgré qu'il est parti vers les dieux du tiers, il n'a pas retrouvé les ânesses. Malgré qu'il a cherché vers les dieux du tiers, il n'a pas retrouvé les ânesses. Bien-aimé, ton bonheur n'est pas vers les dieux du tiers.
Ton bonheur n'est pas vers les démons, vers les fétiches, vers les traditions et les coutumes que t'ont montré tes ancêtres. Ton bonheur est en Jésus-Christ. Il faut faire de Jésus-Christ la priorité. Bien-aimé, il cherche les ânesses. En ce temps, en ce moment qu'il cherche, il n'a pas rencontré Dieu. Il n'a pas cherché Dieu. Il le cherche avec sa propre expérience. Il le cherche avec l'expérience du serviteur qui l'accompagne. Le deuxième pays où il va chercher, on nous dit que c'est le pays de Shalim. Le pays de Shalim. Il va chercher au pays de Shalim. Et le pays de Shalim est traduit comme renard, le pays des renards. Bien-aimé dans le Seigneur, comment peux-tu aller chercher les ânesses où se trouvent les renards? Comment peux-tu aller chercher les ânesses où se trouvent les renards? Il faudra affronter les renards pour arracher les ânesses. Mais comment arracher les renards si tu n'es pas entraîné à la guerre? Comment battre les renards si tu n'as pas reçu l'onction? Bien-aimé dans le Seigneur, vous vous rappelez de comment est-ce que David a pu battre le lion et l'ours? Parce qu'il avait reçu l'onction. Parce qu'il avait reçu l'onction. Il a eu à battre le lion, à battre l'ours dans la savane. Tu ne peux pas vaincre les renards. Tu ne peux pas vaincre l'adversité si tu n'as pas encore rencontré Dieu. Tu ne peux pas vaincre l'adversité si Dieu n'est pas avec toi. Il faut rencontrer Dieu pour vaincre les renards, pour vaincre les adversaires, pour vaincre ceux qui sont en train de terroriser ton bonheur. Il faut vaincre les adversaires, mais avoir l'onction te permettra à vaincre les adversaires. Il cherche dans le pays de Shalim, mais il ne trouve pas les ânesses. Il ne trouve pas les ânesses dans le pays des renards. Et il s'en va. Il retourne à Benjamin. Les gens qui vont chercher, ils cherchent ça et là. Ils ne trouvent pas. Et finalement, il rentre à la case de départ. Et puis, une fois encore, il y a une motivation qui lui dit, je vais encore chercher. Il parcourt tout le pays de Benjamin. Mais il ne trouve pas les ânesses. Ils se disent, allons un peu à Tuf. Et Tuf qui veut dire miel d'abeille. Champ de miel, je voulais dire. Rayon de miel. Tuf, rayon de miel. Qui dit miel, qui dit abeille. Il faut affronter les abeilles pour avoir le rayon de miel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu décides de commencer cette année sans Dieu, sache qu'il y aura des renards, sache qu'il y aura des abeilles. Il te faut l'onction pour vaincre les renards. Il te faut l'onction pour vaincre les abeilles et avoir le rayon de miel. Le rayon de miel, c'est le bonheur. Mais tu ne peux pas avoir ce bonheur si tu n'affrontes pas, si tu ne chasses pas le malheur, si tu ne chasses pas les abeilles, si tu ne chasses pas ceux qui sont en train de tourner autour de ton bonheur pour te le ravir, pour te l'empêcher. Et là, il ne trouve pas les ânesses. Il se parle avec son serviteur et il dit, retournons, retournons, car, j'aime ça, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Retournons, sinon au lieu que mon père se soucie des ânesses, il sera en train de se soucier de moi. Il connaît ma valeur. Oh, il m'aime plus que les ânesses. Il acceptera que les ânesses se perdent, mais pas moi. Il acceptera que les ânesses soient perdues, mais pas moi. Je n'aimerais pas que mon père soit en train de se lamenter, de s'inquiéter à cause de moi. Il aurait de peine dans son cœur. Les ânesses sont perdues, mais mon fils aussi est perdu. Je verrais bien soulager le cœur de mon père, même si les ânesses seraient perdues, mais quand même qu'il soit soulagé que moi je sois là. Alors retournons vers le Père.
Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu avais commencé par une troisième priorité, même si tu avais commencé, tu avais inversé les priorités, apprends toujours à retourner vers le Père. Apprends toujours à retourner vers le Père. Et à chaque fois qu'un fils retourne vers le Père se retrouve toujours joyeux. Souvenez-vous de ce fils, le fils prodigue, qui est parti, qui a spolié tous les biens, et qui commençait à manger même la nourriture des moutons. Mais finalement, il s'est dit, je vais retourner vers mon Père. Je vais retourner vers mon Père. Et lorsqu'il est retourné, son Père ne l'a pas rejeté. Même à sa demande de devenir serviteur, son Père n'a pas agréé cette demande. Il a dit, tu es fils et tu resteras fils. Quelle que soit l'inversion des priorités dans ta vie, quels que soient les dégâts que tu as commis, les péchés que tu as commis, lorsque tu décides de revenir vers Dieu, il ne te fait pas serviteur, tu seras toujours fils. Il te considérera même plus que ce que tu étais avant, parce que tu comptes à ses yeux. Tu comptes aux yeux de l'Éternel. Tu comptes aux yeux de l'Éternel. Oh, même les serviteurs étaient en train d'acclamer, de dire, voilà, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'importance que ce fils, parce qu'il est parti. Il s'est rébellé contre son père. Donc, dans cette maison, il n'aura rien à dire, parce que nous maintenant, nous sommes plus importants que lui. Mais le Père n'a pas fait cela. Le Père n'a pas élevé les serviteurs plus que le Fils. Le Père ne peut jamais élever le serviteur plus que le Fils, parce qu'un fils reste un fils. Un fils reste un fils. Les fils sont porteurs du sang du Père, pendant que les serviteurs n'ont pas le sang du Père en eux. Tu es un fils de Dieu parce que tu as en toi le sang de Jésus-Christ. Tu as en toi le sang de Jésus-Christ. Tu as en toi le sang de Jésus-Christ. Retourne toujours. Apprends toujours à retourner vers le Père. Apprends toujours à retourner. Même si tu as tâtonné. Même si tu as tâtonné dans la vie. Même si tu n'as pas écouté la voix du Seigneur et tu y as marché dans ta propre voie. Mais lorsque la conscience te revient. Lorsque la conscience te revient. Retourne toujours vers le Père. Et le Père sera dans la joie de t'accueillir. Ils disent, retournons. Mais le serviteur qui avait l'expérience, voilà l'importance du serviteur. Voilà la raison pour laquelle Dieu avait voulu que Saül ne sorte pas seul, mais qu'il sorte avec le serviteur. Je vous ai dit que c'était une scène créée par Dieu lui-même. Même Kis n'avait pas su. Il ne savait pas que la perte des brebis, des ânesses, était causée par Dieu. Mais Dieu savait ce qu'il poursuivait. Dieu savait ce qu'il poursuivait. Dans sa dimension de Yahweh Adeborim, le Dieu qui crée les événements, le Dieu qui invente les circonstances, le Dieu qui est maître des temps et des circonstances, Yahweh Adeborim, il a créé cette situation. Il a occasionné la perte des ânesses. Bien-aimé, il y a certaines situations qui arrivent dans ta vie. Pas parce que tu es malheureux, pas parce que tu es maudit, mais c'est Dieu qui a créé ces circonstances pour que tu puisses le rencontrer. Aussi longtemps que tu resteras dans la maison de ton Père, servi par tous les serviteurs, tu ne rencontreras jamais Dieu. Et pourtant, il a une mission pour toi. Il a une mission avec toi. Il veut te faire roi. Mais comment te fera-t-il roi si tu ne le rencontres pas? Comment te fera-t-il roi si tu ne rencontres pas l'homme de Dieu? Alors il faut qu'une situation vienne. Il faut que les ânesses de ton Père se perdent. Il faut que ton Père se réveille ce jour-là, dise: ce n'est pas les serviteurs qui les chercheront, mais toi, Saül, va avec l'un de mes serviteurs chercher les ânesses. Et lorsque vous chercherez selon votre expérience, selon votre connaissance, et que vous ne les trouverez pas, le serviteur te dira: je connais un homme de Dieu. Je connais un homme de Dieu. Il faut que tu sois accompagné des gens qui connaissent des hommes de Dieu. Bien-aimé, dans la vie, il faut être accompagné des gens qui connaissent un homme de Dieu. Ne sois pas accompagné des gens qui connaissent des marabouts. Ne sois pas accompagné des gens qui connaissent des féticheurs. Ne sois pas accompagné des gens qui connaissent les mbikoudi, qui connaissent les devins, qui connaissent
les marabouts, les sorciers. Sois plutôt accompagné des gens qui connaissent des vrais serviteurs de Dieu, des vrais hommes de Dieu, des gens qui ont été bénis par un homme de Dieu, qui ont été bénis par des hommes de Dieu et qui peuvent aussi te référer à ces hommes de Dieu. Sois entouré des gens qui connaissent des hommes de Dieu. Le serviteur qui était parti, heureusement, c'est toujours Dieu qui fait ça. Parce qu'il y a aussi d'autres serviteurs qui connaissaient des féticheurs. Si Saül était parti avec l'un des serviteurs qui connaissait les féticheurs, il aurait dit, je connais un féticheur, allons-y. Choisis qui marche avec toi. Qui est ton ami? Check dans son CV. As-tu déjà fréquenté la maison des fétiches? Un jour, lorsque tu seras dans un problème terrible, il te dira, je connais un féticheur. Reviens dans l'expérience de ceux qui marchent avec toi. Qui connaissent-ils? Qui sont dans la liste de leurs connaissances? S'il y a un problème qui m'arrive, à qui me référera-t-il? Est-ce qu'il connaît des avocats? Est-ce qu'il connaît des médecins? Tu es ami à quelqu'un qui ne connaît personne, qui ne connaît aucun médecin. Et si ça barde, si tu as besoin de conseils médicaux, et que c'est difficile de trouver un médecin de famille, de trouver à qui te référeras-tu, il faut que tu aies un ami qui connaît quelqu'un. Un ami qui connaît quelqu'un. Tu as quelqu'un à côté de toi. Est-ce que tu connais un charpentier? Non, je connais. Tu connais un avocat. Dans toutes les situations que tu rencontres, tu veux qu'on te réfère quelqu'un, mais il ne connaît personne. Mais tu fais quoi à côté de moi si tu ne connais personne? Qu'est-ce que tu fais? Es-tu une fleur décorative à côté de moi? Je n'ai pas besoin de fleurs décoratives. J'ai besoin des gens. J'ai besoin de personnes qui peuvent apporter un plus dans ma vie, qui connaissent au moins quelqu'un. Il lui dit, je connais un homme de Dieu. Je connais, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Lorsqu'on te parle d'un homme de Dieu, il faut que ce soit un homme considéré. Il faut que ce soit un vrai serviteur de Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Bien-aimés, la Bible dit ils ont commencé à partir. Ils ont commencé à partir vers Saül. Dieu avait déjà averti à Samuel plus tôt. Il lui avait averti la nuit d'avant que je t'enverrai quelqu'un que tu béniras, que tu oindras roi. Saül lui pose la question à son serviteur, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? Parce qu'on ne pouvait pas se présenter devant l'homme de Dieu les mains vides. Saül avait au moins la révélation de l'offrande du prophète. Il avait la révélation de sceller la prophétie, de sceller la parole. Il y a des gens qui n'ont pas cette révélation, qui ne savent pas sceller, saisir la bénédiction par une offrande. Oui. Saül connaissait ce principe. Et son serviteur avait quelque chose. Ah, je bénis Dieu pour ce serviteur. Je bénis Dieu pour le choix de ses serviteurs. Dans d'autres versions, on nous montre que c'est le père de Saül qui dit à Saül, choisis d'entre les serviteurs un qui t'accompagnera. Je bénis Dieu pour Saül parce qu'il a fait un bon choix. Voilà pourquoi même si tu as des serviteurs, tu dois connaître un chacun d'eux. Connaître le potentiel d'un chacun d'eux. S'il faut que j'aille au marché, quel est le serviteur qui peut m'accompagner? S'il faut que j'aille choper, quel est le serviteur qui peut m'accompagner? Même parmi tes connaissances, tu dois connaître les potentiels de tous. Car tu te retrouveras au shop, tu manques $2 et tu demandes à ton ami, est-ce que tu peux m'ajouter $2? Il te dit, non, moi aussi je n'ai rien, mais pourquoi tu es venu avec moi? Pourquoi tu es venu avec moi? Quelle est la raison? Quelle est ton importance à côté de moi?
Tu n'as rien, tu ne connais personne, mais qu'est-ce que tu fais à côté de moi? Et ce serviteur avait de quoi? Il avait de quoi donner à Saül pour qu'il donne une offrande du prophète. Samuel sortait pour monter au haut lieu, parce qu'il devait monter au haut lieu, faire la prière pour la nourriture que devaient manger les prophètes et les fils des prophètes qui étaient sur le haut lieu. Il était en train de sortir pour monter au haut lieu. Il rencontre ces deux jeunes gens et Dieu lui dit: voici celui dont je t'avais parlé. Et c'est là que l'histoire de la royauté de Saül commence. Il parle avec eux, mais il dit à Saül, je vais sauter d'autres parties. Il dit à Saül, je suis au verset 27. Il dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Il y a des choses avant que ça se fasse. Avant que certains secrets ne soient promulgués sur toi. Il faut que tu dises à certaines personnes de s'écarter un tout petit peu. Parce que tous les secrets de ta vie ne doivent pas être connus par tout le monde. Toutes les prophéties de ta vie ne doivent pas être entendues par tout le monde. Il dit, dis à ton serviteur d'avancer devant nous. Nous allons rester en arrière. Parce que ça, c'est entre moi et toi. Lui doit être écarté. Et là, la Bible dit, Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur chapitre 10, verset 1. La répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel t'a-t-il oint? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tséchas. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont, comment te portes-tu? Comment tu te portes? Et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi, suis-moi très bien. Après la rencontre avec Samuel, après avoir rencontré l'homme de Dieu qui est représentant de Dieu, qui devait être la première rencontre, le premier endroit où Saül devait chercher les ânesses, c'était chez cet homme. Il est allé à Shalisha, il est allé à Shalim, il est allé à Tuf, il a parcouru tout Benjamin sans rien trouver. Mais là, il rencontre l'homme de Dieu. Il rencontre Dieu. Et là, l'homme de Dieu commence à prophétiser sur lui. Il commence à dire ce qui va arriver dans la suite des temps. Il lui donne une suite des événements qui vont se produire. Il lui dit même le nombre de gens qu'il devait rencontrer. La première fois, tu rencontreras 2 hommes. La première fois, 2. Et ces hommes, tu les rencontreras en un lieu quelconque. Cette prophétie avait le détail, la précision sur le nombre de gens qu'il va rencontrer.
sur le lieu où il va rencontrer ce nombre de gens. Une précision sur ce que ces gens vont lui dire, ce que ces gens vont lui donner. La deuxième fois, tu rencontreras 3 hommes qui te feront des cadeaux. Et ces hommes-là, la prophétie donne même l'orientation, la direction que prennent ces hommes. Il dit que ces hommes sont en train de monter vers Bethel. Ça veut dire qu'ils venaient du sud, ils venaient du royaume de Juda. Ils sont en train de monter vers le nord, vers Bethel, parce que Bethel était un tout petit peu au centre du royaume du nord. Ils étaient en train de monter vers Bethel, mais ils te donneront ce qu'ils auront. La prophétie donnait la précision. Il dit ensuite, troisièmement, tu rencontreras une garnison des Philistins. Et tu verras un groupe de prophètes, une garnison des prophètes descendre du haut lieu. Avec des luttes, avec des flûtes, en train de célébrer. Et c'est là que tu prophétiseras avec eux. La prophétie lui disait, c'est que les gens que tu rencontreras, ce qu'ils seront en train de faire, mais ce que toi aussi tu devras faire. Bien-aimé, tous ces événements que lui a décrits Samuel se sont réalisés en un seul jour. Tu dois aussi connaître le délai de la prophétie. Toutes ces choses devraient se faire. Est-ce en un jour, en 2 jours, en 1 semaine, en combien de jours? Mais il lui a dit, toutes ces choses se feront en un seul jour. Tous ces signes que je te donne se réaliseront en un seul jour. Même la durée, le délai d'accomplissement de la prophétie était connu. Et puis il lui dira, lorsque tous ces signes se seront accomplis, fais ce que tu trouveras bon à faire, car Dieu est avec toi. Il dit, j'ai prophétisé, je t'ai oint, je t'ai investi roi, mais tu as besoin des signes. Tu as besoin de voir certaines choses qui te diront, qui te confirmeront que certainement je suis roi. Certainement ces prophéties ont pris place dans ma vie, se sont réalisées. Mais tu as aussi besoin des actes que tu dois poser pour que cette prophétie se réalise. C'est là, bien-aimé dans le Seigneur, que j'aimerais te dire. Si Saül n'avait pas suivi ses instructions, il n'allait pas devenir roi. Malgré qu'il a reçu l'onction, l'huile d'onction, malgré qu'il a reçu les prophéties, s'il avait emprunté un autre chemin que le chemin que lui avait indiqué l'homme de Dieu, il n'allait pas voir l'accomplissement de ses prophéties. Il fallait que Saül aille par le chemin indiqué par le prophète. Et pour que Saül aille sur ce chemin, il devait écrire la vision. Saül avait une mémoire à retenir toutes ces choses et à les appliquer en ordre. Il est important de respecter cet ordre. Il a eu cette mémoire, il a retenu tout ce qui devait se faire et il a suivi cela, une après l'autre. Il a suivi les instructions. Parce que chaque vraie prophétie contient des instructions en soi. La prophétie ne te révèle pas seulement, mais elle te donne aussi les instructions. C'est ce qui faisait même la différence entre les voyants d'autrefois. Je voulais dire les prophètes d'autrefois, les roés et les nabis. Les nabis qui étaient voyants et qui donnaient des instructions, qui donnaient des principes. Bien-aimé, la parole de Dieu est une prophétie, elle nous donne des principes. Mais combien sont ceux qui tiennent à ces principes pour les mettre en pratique? Bien-aimé, dans la transmission de la parole de Dieu, il y a 3 modes de transmission. Il y a l'enseignement, il y a la prédication, il y a l'exhortation. L'enseignement vise à nous donner des principes. Et ce sont ces principes que nous devons retenir, mettre en application pour voir l'accomplissement de cette parole.
Et j'aimerais dire aussi que l'enseignement nous donne des principes qui demeurent. Mais la prophétie parfois nous annonce des choses qui s'accomplissent et passent. La prédication, c'est prédire ce qui va venir. Prédire ce qui va arriver. Si je prédis le bonheur ici, les gens diront Amen. Je prédis le bonheur, je prêche le bonheur qu'accorde Jésus avec des versets bibliques. Mais lorsque tu seras heureux par un événement quelconque, le jour passera, cet événement passera et la vie continuera. Mais les principes ne passeront pas, ils seront toujours là. L'enseignement nous procure des principes. Voilà, c'est pourquoi nous devons vraiment aimer l'enseignement. Et l'exhortation, c'est une interpellation, c'est une motivation, c'est un encouragement, c'est un conseil, une consolation. Quoique Samuel était en train de prophétiser sur cet homme, mais il lui a donné aussi des instructions qu'il devait suivre. Et ce sont ces instructions qu'il devait écrire, qu'il devait noter, qu'il devait enregistrer. Et c'est là que j'aimerais te poser la question. N'as-tu pas reçu les prophéties en 2021? C'était quoi le message? L'avais-tu enregistré? L'avais-tu écrit? Avais-tu écrit la vision? Parce que Habakkuk nous a dit, écris la vision afin que celui qui la lise en courant. Tu dois l'écrire pour que tu la lises. Et lorsque tu la liras, tu te mettras à courir. Ça veut dire, tu te mettras dans une vitesse d'accomplissement, de poursuite, de réalisation de cette vision. Mais si tu n'écris pas, il y a des détails qui t'échapperont. Écris chaque détail. Je disais au début que je suis venu aider quelqu'un. Alors, entre moi et toi, retournant en 2021, est-ce que tu vois les prophéties que tu avais reçues? Les avais-tu écrits? Quels sont les détails qui t'ont échappé? Et si tu les avais écrits, tu aurais tous les détails. L'homme de Dieu avait dit ceci, et après ceci se fera, et après ceci. Dieu m'avait dit ceci, après ceci, après ceci. Tu auras tous les détails, le processus de réalisation. Et c'est ce processus que tu suivras pour l'accomplissement de la prophétie. En un jour, toutes ces choses devaient se faire. Et puis, lorsque Saül est parti, il a rencontré toutes ces choses. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. C'est-à-dire, lorsque ces choses seront accomplies, descends avant moi à Gilgal. Toutes ces instructions étaient importantes. Si une des instructions n'était pas respectée, la prophétie n'allait pas s'accomplir. Ce n'est pas moi, Samuel, qui descendrai avant toi, mais toi, Saül, descends avant que moi je n'arrive à Gilgal. Saül, il faut que tu sois déjà à Gilgal. Et puis, il lui dit, tu attendras 7 jours. 7 jours. 7 jours, tu attendras pour que je vienne offrir un sacrifice d'action de grâce avec toi. Bien-aimés, souvent nous lisons ce texte, nous parlons de ces prophéties, mais nous manquons de voir les instructions qui sont données pour la réalisation de cette prophétie. Chaque détail comptait, chaque détail était important. 7 jours d'attente. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. La suite, je te le dirai. Mais jusque-là, fais d'abord ce que je t'ai dit. Bien-aimé, j'ai pour toi une question. Quelle était ta prophétie de 2021? Je vous disais que quand je recevais ce message, j'ai eu très mal au cœur parce que je connais certaines personnes d'entre vous qui ont reçu des prophéties.
Mais est-ce qu'elles se sont accomplies? Je me rappelle au début de l'année 2021, nous avions un programme pareil au programme que nous avons maintenant, Nœud de prière. Nous avions un programme, je crois que c'était au mois de mars-avril. Un programme où j'ai invité le prophète Christian, le prophète Jean-Paul Kassongo, le pasteur Thierry. Les prophètes ont prophétisé. Il y avait qui encore? Le berger Mike, il y avait le berger Jovitz. Les prophètes ont prophétisé. Maman Sandra Koutou, je me rappelle des prophéties qu'on a données pour toi. Maman Bénie, je me rappelle des prophéties. Et je vous le dis, Dieu me voit. Si vous avez des doutes, venez, je vous montrerai ce carnet. J'ai écrit toutes vos prophéties. À chaque fois que le prophète prophétise, j'écrivais. Je peux y retourner dans mon carnet, les lire encore. Pourquoi est-ce que j'écrivais? Premièrement, c'était pour que je prie pour ces prophéties, en tant que votre père. Mais vous-même, est-ce que vous écrivez les prophéties? Maman Monique, je me rappelle des prophéties qui t'ont été données. Mais est-ce que vous avez écrit ces prophéties? Lorsque vous les avez reçues en 2021, est-ce que vous avez écrit? Et si vous avez écrit, est-ce que vous avez respecté les instructions en détail? J'ai cité les autres prophètes. Peut-être que je n'ai pas voulu me citer moi-même. Mais il y a des paroles que je vous ai données. Accompagné des instructions. Est-ce que vous les avez écrites? Écris la vision. Si tu as la mémoire comme celle de Saül, enregistre. Et suis les détails. Je donne ce message parce qu'en 2022, il y aura encore des prophéties. Il y aura encore des messages. D'ailleurs, ce message que je prêche est une prophétie qui annonce le bonheur de quelqu'un. Et voilà les instructions que je donne. Écris. Et lorsque tu écris, examine. Examiner, ce n'est pas seulement regarder avec un sens critique négatif. Non. Et savoir aussi un sens critique positif. Un sens critique ou un sens de compréhension, de vouloir comprendre. Tu examines pour comprendre, mais comment ceci se fera? Quand est-ce que je dois faire? Examine, étudie ta prophétie, celle que tu as reçue. Qu'est-ce que moi je dois faire? D'ailleurs, je me rappelle, lorsque l'action a fini, il y a des gens qui ont prophétisé. Le pasteur Thierry est venu nous enseigner sur comment vivre l'accomplissement de la prophétie. Il a donné les principes. Quelles sont les responsabilités de Dieu? Si vous vous rappelez ensemble avec moi, vous serez d'accord avec moi de ce que je dis. C'était ça. C'est le pasteur Thierry qui a clôturé l'action. Il a donné un enseignement sur quelles sont les responsabilités de Dieu lorsqu'il donne une prophétie et quelles sont les responsabilités de celui qui reçoit la prophétie. Mais avec toutes ces instructions, tous ces enseignements, nous nous retrouvons avec des prophéties qui ne sont pas réalisées parce que nous avons manqué de respecter les instructions. Parce que lorsqu'on enseigne, les gens sont distraits. Ils disent Amen, mais ils n'écrivent pas. Ils ne se servent pas de ces enseignements pour suivre l'objectif de leur vie. On m'a dit que je vais me marier. Mais c'était quoi les instructions qu'on t'a données? On a prophétisé que je vais ouvrir une entreprise. Mais c'est quoi les instructions? C'est quoi les enseignements qu'on t'a donnés pour que cette prophétie se réalise? Et tu commences à poursuivre la prophétie sans les enseignements, sans la connaissance qui va te permettre de voir l'accomplissement de ces prophéties. Et lorsque ça barde, les tempêtes et les vents, tu commences à pleurer, tu décourages, tu abandonnes. Et pourtant la prophétie venait de Dieu. Comment peux-tu abandonner une prophétie venant de Dieu qui disait que ça allait se réaliser? Dieu est-il devenu un menteur? Dieu est-il devenu un fils de Dieu pour se repentir? Ton attitude.
Que fais-tu des enseignements qu'on te donne? Que fais-tu des enseignements? J'enseigne. Je montre comment prier. J'enseigne. Bien-aimés dans le Seigneur, disons-le nous, j'enseigne, je vous enseigne. Je vous ai parlé de l'enseignement ici. L'enseignement est constitué de prescriptions. Les prescriptions restent. Jésus pouvait dire à ses disciples, allez faites de toutes les nations les disciples et baptisez-les, tout ça. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement est constitué de prescriptions. Il y a des prescriptions qui sont là. Dieu nous a prescrit des choses. Ce sont ces choses que je vous prescris. Ce sont des principes que toute personne, quiconque les mettrait en pratique, les appliquerait dans son domaine de vie, les verra s'accomplir. Les verra produire des résultats. Mais que fais-tu des prescriptions? Déjà, tu n'as pas un cahier où tu écris les enseignements. Que fais-tu des prescriptions qu'on te donne? Mais tu pleureras, on avait prophétisé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, oh Dieu, que c'est ci, que c'est là, ça ne s'est pas accompli. Que fais-tu des prescriptions? Que fais-tu des prescrits? Que fais-tu des enseignements, les principes qu'on te donne? Les prophètes ont prophétisé en 2021. Les enseignants ont donné des principes pour voir l'accomplissement de la prophétie. Mais qui l'ont mis en pratique? Pour ceux qui l'ont mis en pratique, qui ont vu l'accomplissement, gloire à Dieu, continuez encore comme ça. Mais pour ceux qui n'ont pas tenu compte de l'enseignement, qui ont seulement vu la prophétie, on a prophétisé, et puis tu y vas comme ça, tu as échoué. Cette année, s'il te plaît, ne refais pas la même erreur. Considère les enseignements. La prophétie t'a révélé ce qui va arriver. Mais l'enseignement te permettra de voir la réalisation de cela. Écris la vision. Écris les instructions. Étudie la prophétie. Examine-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Et lorsque Saül a poursuivi toutes ces choses, la Bible me dit, ma Bible me dit qu'il est allé même à prophétiser avec les prophètes. Il a même retrouvé les années perdues. Et il est devenu roi. Ça veut dire, l'objectif que lui-même poursuivait, il a atteint. Et l'objectif que Dieu poursuivait pour lui a été aussi atteint. Bien-aimé dans le Seigneur, pense, réfléchis ce matin. Que fais-tu des enseignements? Que fais-tu de la prophétie? Comment abordes-tu la prophétie que tu reçois? Si Dieu vous fait grâce, retournez sur le compte de l'église, sur les publications, les vidéos de 2021. Allez suivre cet enseignement du pasteur Thierry sur les responsabilités de Dieu qui donne la prophétie et les responsabilités de celui qui reçoit la prophétie. En sorte qu'en cette année, toutes les prophéties que vous recevrez, toutes les visions que Dieu vous montrera, n'échouent pas. Ceux qui doivent monter les entreprises doivent réussir dans ces entreprises. Ceux qui doivent se marier doivent réussir dans leur mariage. Ceux qui doivent enfanter doivent certainement enfanter. Ceux qui doivent être promus au travail doivent être promus. Mais la parole de Dieu ne doit pas sortir et rester en vide comme ça. Dans le vide comme ça, elle sort et puis elle est en train de tourbillonner comme ça. Elle ira s'accomplir dans la vie de celui qui est révélé. Hier, l'apôtre Briali nous a parlé de la révélation. Oui, la parole ira s'accomplir dans la vie de celui qui est révélé. Et toi, tu resteras avec des prophéties. On m'avait dit,
En 2021, on m'avait dit. En 2019, on avait prophétisé. Toi, tu n'as que des prophéties. Mais où sont les réalisations de ces prophéties? Dieu fait sa part et il nous donne la responsabilité de faire notre part. Et Saül n'était plus un enfant, il était un fils. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas du serviteur. Il faut que l'héritier devienne fils. Tu dois grandir afin que les prophéties s'accomplissent dans ta vie. Tu dois grandir. Tu dois prendre conscience. Tu dois devenir fils. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Peut-être tu te diras que nous avons